Pierre, on prend un moment pour même venir vous voir ici à Saint-Jean. Donc, on est bien content d'être et merci de nous avoir acceptés dans votre beau domaine pour parler d'un événement important. Vous avez reçu la médaille de lieutenant-gouverneur du Québec. Donc, je pense que c'est quelque chose qui valait la peine d'être souligné. Mais j'aimerais savoir, un événement du genre, ça doit demander tout un décorum. Effectivement. Pour des non-initiés comme moi, c'est assez impressionnant. D'abord, on arrive à l'endroit désigné. On est reçu par des gens en uniforme et on nous emmène dans une petite salle à part où on explique le déroulement de la cérémonie. Et tout est planifié au demi-tour près. C'est assez impressionnant. Et par la suite, avec le groupe de récipiendaires, on se rend dans la salle principale où d'abord c'est l'hymne national qui est joué. Et après ça, les récipiendaires rentrent dans la salle sous les applaudissements des invités puis des membres des familles. Et là, c'est vraiment, ça donne vraiment une un genre de choc là. quand vous Ouais, arrivez, un là. choc, effectivement. C'est presque la larme aux yeux de voir là que c'est une cérémonie si importante. Puis ça vous fait remonter peut-être sûrement en peu de temps, comme vous dites, sur le moment, mais ça vous rappelle un peu tout ce que vous avez fait, sûrement. Ça doit être quelque chose qui doit vous dire, tout ça pour quand même ce bel événement-là. Oui, d'autant plus, je pourrais en reparler aussi, d'entendre parler des autres récipiendaires aussi, de voir toute l'implication de ces gens-là. C'est assez impressionnant, oui. Au niveau des récipiendaires, au total, ça représentait combien de personnes qui étaient là pour cet événement qui s'est passé, je pense, au début du mois d'avril, hein, c'est ça? Ça s'est passé au début du mois d'avril à Wendake. Ça s'est passé à Wendake parce que notre lieutenant-gouverneur, qui a été mise en fonction en 2024, c'est assez récent, c'est une autochtone de la réserve de Gespeg en Gaspésie, une petite localité entre Maria et New Richmond. Ah. Alors, c'est probablement à cet endroit-là qu'elle voulait que la cérémonie se fasse, à la réserve de Wendake. Et vous avez eu vraiment des commissions, au total, juste peut-être nous au rappeler, total, on disait combien? on était là-dessus, justement, une soixantaine de récipiendaires. Une soixantaine? Oh. Oui, une soixantaine de récipiendaires. On était divisés en 3 groupes. Oui. Il y avait le groupe des aînés qui recevait la médaille d'argent. Ah. Et j'ai vraiment, là, encore eu un moment d'émotion d'entendre, de voir que j'étais parmi tous ces gens qui avaient fait des choses vraiment exceptionnelles pour leur communauté. Des gens qui avaient été là une cinquantaine d'années, qui avaient vraiment tenu à bout de bras certains organismes. C'était vraiment impressionnant de voir la qualité des personnes qui recevaient leur médaille. Mais vous êtes Monsieur Pierre, parce que quand même, le 50-50 bénévolat, ça aussi, ça mérite d'être souligné. Bien, j'ai réalisé ça, qu'il y avait des gens qui avaient pensé que c'était une bonne idée. Mais il y avait aussi, et ça m'a remis aussi en harmonie avec les jeunes, parce qu'on a remis 25 à 30 médailles dans le volet jeunesse à des jeunes qui étaient très impliqués dans leur communauté, autant dans leur école, dans leur communauté, ou même sur des projets à l'extérieur du Québec ou même du pays. Alors, il y avait des jeunes là, d'une grande qualité aussi qui ont reçu leur médaille. Puis, eux, leur médaille, est-ce que c'était la même couleur que la vôtre? C'était une médaille bronze. Bronze pour eux. Oui. D'accord. Et la troisième catégorie, c'était la catégorie des gens qui recevaient une médaille qui était une médaille comme on voit sur les uniformes des militaires, qui était la médaille du roi Charles III, qui a été remise à 8 ou 10 récipiendaires là, pour mérite vraiment exceptionnel. Ça peut ressembler à quoi à ce moment-là?
Le mérite exceptionnel, c'est des sauvetages, des choses du genre? Des sauvetages, un geste héroïque ou un geste bien particulier qui sort vraiment de l'ordinaire. D'accord. Alors, je me rappelle pas de tous les textes qui ont été lus là, pendant cette cérémonie-là, là, mais c'était vraiment impressionnant. Est-ce que vous avez pris la parole pendant ce moment-là? Comment ça se passe? Non, on n'avait pas le droit de parole. Simplement, c'est que on était sujet à ce qu'il appelait, ce que la personne qui faisait la cérémonie disait nos 20 secondes nos 20 secondes de gloire, où il lisait la liste de tout ce qui touchait à ce que vous avez fait. C'est ça. Ce qui vous a amené à avoir la médaille. Exactement. Et c'est pendant cette période-là qu'on allait rencontrer la lieutenant-gouverneur, qu'on recevait notre médaille, et toujours accompagné d'une personne en uniforme. On se rendait ensuite signer le grand livre d'honneur. D'accord. Et donc, au total, si on prend justement vos 20 secondes de gloire, on a rappelé, bien sûr, votre bénévolat 55 ans au total, parce que les gens savent que vous êtes très impliqués ici à l'île d'Orléans depuis des années, mais ça remontait avant. Peut-être juste nous rappeler brièvement, avant de faire du bénévolat à l'île d'Orléans, vous en avez fait ailleurs également. Oui, ça remontait au moment où j'ai connu mon épouse, qu'on a organisé des cours de préparation au mariage. Oh! Et ensuite, ça s'est dirigé vers le hockey, dans le projet de construction de l'aréna à Gifford, qui est maintenant devenu l'aréna Marc Simoneau, qui a été démoli, qui a fait place à l'aréna Marc Simoneau. Et après ça, ici, et surtout au camp Saint-François, le camp de jeunes ici à Saint-François, oui. où Lise et moi, on s'en est occupés pendant 22 ans de temps comme bénévoles. Et par la suite, ici, dans la communauté de Saint-Jean, l'organisation de la Ligue de quilles, le Club de l'amitié, le Club des aînés, la paroisse de Saint-Jean. Et aussi, je suis bien impliqué encore dans l'association bénévole de l'île d'Orléans. Donc, ça continue. Vous n'êtes pas limité, comme on dit, le compteur ne s'est pas arrêté à 55. Vous continuez encore, malgré toutes ces années, à donner un coup de pouce à votre communauté. Oui, puis une cérémonie comme celle-là, un hommage comme celui-là, ça nous rend encore, je pense, plus disponible pour faire du bénévolat. Je le recommande à tout le monde de le faire pour leur communauté, et deuxièmement aussi pour leur satisfaction personnelle, parce qu'il y a beaucoup de plaisir à faire du bénévolat et c'est sûr qu'ils ne recevront pas tous toute la médaille. Non, c'est un privilège. Mais ils vont y trouver une belle satisfaction, c'est sûr. Tout à fait. Vous me disiez aussi, je pense, que pour cette activité, vous n'étiez pas seul, donc il y avait des gens qui vous accompagnaient. Vous aviez le droit d'amener un certain nombre d'invités. Comment ça fonctionnait? Oui, malheureusement, on avait le droit d'inviter seulement 4 personnes. Puis, on avait invité, en plus de ma sœur et son conjoint, on avait invité M. le maire de Saint-Jean avec son épouse et ma conjointe. Parce que c'est de là que part, et c'est de là que ma reconnaissance, que je voudrais reconnaître ce qu'ils ont fait pour ça, parce que à partir d'une idée de Lise, des propos qu'elle a donnés à M. le maire, à un moment donné est partie cette idée-là d'abord de la soirée des bénévoles en octobre ou novembre au centre communautaire, puis par la suite la municipalité ont poursuivi les procédures, puis je me suis aperçu que c'était pas simple, comme ils ont fait beaucoup de vérifications, les gens de la municipalité ont travaillé fort pour faire reconnaître ma candidature, puis ça, j'en suis pas mal reconnaissant. Est-ce que vous diriez qu'il y a un petit bout de votre médaille qui va à votre conjointe? Oui, un gros bout de ma médaille qui va à ma conjointe parce qu'elle a été de tous mes bénévolats, elle m'a toujours secondé. Elle en a fait elle-même à mes côtés pendant toutes ces années-là aussi, dans plusieurs organismes. Alors non,
je ne peux pas oublier que elle a une grosse part, comme vous elle a une dites, ça a grosse parti part avec, de cette médaille-là. avec les cours de préparation au mariage, donc on n'oublie pas ça. Je comprends. Exactement. En plus, bien sûr, de la médaille, qu'est-ce qu'on vous remettait? Est-ce que vous avez un certificat qui... Oui, on nous remettait un certificat. Dans le coffret, la médaille, c'est assez impressionnant. Là. La médaille, c'est une belle médaille. Et il y avait aussi l'épinglette. Ah! Qui est là aussi. L'épinglette de la lieutenant-gouverneur du Québec, alors bien spécifique à cet événement-là, avec la date. C'est un souvenir. Est-ce que dans le futur, est-ce qu'il y a des moments où on va vous demander de porter soit votre petit écusson ou votre médaille pour certains éléments, ou ça va demeurer davantage dans vos souvenirs? Je le porterai sûrement dans certains événements, je le porterai sûrement avec plaisir. Puis je ne me gêne pas pour montrer la médaille non plus, parce que c'est peut-être trop de fierté, mais c'est de la fierté bien placée, oui, disons. Vous avez trouvé le bon juste. Fierté bien placée. Pierre, un grand merci, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir pris un moment chez vous pour nous présenter dans un lieu magnifique, nous parler justement de cette remise de la médaille de la lieutenant-gouverneur. Un grand merci, puis encore de nombreuses années pour du bénévolat. Bien, c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à faire cette entrevue puis d'être venu pour la faire chez moi. C'était bien apprécié. Je vous remercie beaucoup. Merci.